Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la société Infultra Maintenance. Je vais vous présenter un peu notre société. Notre société a été créée en tout début d'année 2022. Nous officions dans le domaine de la maintenance sur les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de production d'eau chaude, et puis d'autres domaines un peu plus particuliers pour les industriels et pour les professionnels. Notre société officie et intervient sur Tours, Blois, Châteauroux, Angers, Le Mans, Poitiers et Niort. Et donc nous faisons quelques vidéos pour vous présenter différentes choses auxquelles vous n'allez pas forcément penser pour faire des économies d'énergie. Donc il y aura plusieurs vidéos par la suite à celle-ci sur les différents systèmes qui composent votre logement. Voilà. Donc là, nous allons aborder le sujet de la surconsommation électrique de vos ballons d'eau chaude. On va aborder surtout le sujet des ballons d'eau chaude et de la production d'eau chaude, en particulier celle qui est le plus répandue et que vous connaissez tous, c'est-à-dire qu'un ballon d'eau chaude électrique soit blindé, c'est-à-dire que vous avez une résistance qui est immergée dans l'eau, donc en contact direct avec votre eau, soit le ballon d'eau chaude stéatite, dont la résistance, elle, est dans un fourreau en acier émaillé, qui, elle, n'est pas en contact direct avec l'eau. Donc, on va vous présenter une petite vidéo avec des diapositives pour vous montrer les problématiques dues au calcaire dans l'eau de ville qui arrive et qui va créer des agglomérats de tartre qui vont se déposer soit sur le fourreau, soit directement sur votre résistance et qui vont entraîner par la suite une surconsommation électrique. Voilà. Donc nous allons aborder le premier sujet qui sera le ballon d'eau chaude blindé. Sur cette diapositive, vous avez vu apparaître le réseau de distribution d'eau chaude d'un ballon d'eau chaude blindé avec une résistance en contact direct avec l'eau. Donc vous avez vu apparaître le ballon d'eau chaude, la résistance. Vous avez vu en rouge, c'est le réseau de distribution de votre eau chaude qui est raccordé à vos différents éléments, c'est-à-dire le lavabo, la baignoire, la douche, l'évier. En bleu, vous avez vu apparaître le réseau d'eau froide, donc avec le C qui indique le compteur. GS, c'est le groupe de sécurité qui est positionné à l'entrée de votre ballon d'eau chaude. Suite à ça, vous avez le sens des circulations, donc le sens des circulations de votre eau. Alors en rouge, c'est la circulation de votre eau chaude. En bleu, la circulation de votre eau froide. En vert, vous avez ce qu'on appelle le bouclage, donc il n'est pas présent sur tous les réseaux, hein, c'est pas obligatoire qu'il soit présent sur votre réseau de plomberie. Donc le bouclage, comme vous voyez le petit triangle, le cercle avec le petit triangle, c'est ce qu'on appelle une pompe, c'est un circulateur qui permet, lorsque vous ne puisez pas d'eau, qui permet de faire circuler quand même votre eau chaude dans votre réseau pour vous éviter, lorsque vous allez puiser de l'eau à vos robinets, que l'eau chaude mette très longtemps à arriver. Donc la problématique que vous pouvez avoir sur ce type de réseau, c'est qu'on va devoir mesurer avant l'entrée dans le ballon le taux de la dureté de votre eau. C'est-à-dire qu'on va mesurer un taux, ce qu'on appelle un TH, qui va nous indiquer si l'eau est fortement chargée en calcaire ou pas. Donc quand vous avez entre 0 et 8, vous êtes sur ce qu'on appelle une eau très douce, ce qui est rarement le cas dans les logements ou dans les habitations, hein, résidentielles ou autres. Donc après, vous avez entre 8 et 15, on est sur de l'eau douce. C'est plutôt là où on est souvent, on peut être régulièrement sur un réseau. Après, entre 15 et 30, vous êtes sur une eau qu'on appelle moyennement dure, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une assez forte présence de calcaire. Et après, quand vous dépassez les 30, vous êtes sur une eau, ce qu'on appelle très dure, avec une très forte présence de calcaire. Donc, vous allez jusqu'à 15, vous allez quand même produire du tartre, mais ça peut aller, vous pouvez faire un entretien sur votre ballon tous les 2 ans. Au-delà de 15, il faut vraiment qu'on mesure la dureté de votre eau pour savoir s'il est préférable de faire un entretien sur vos ballons plus régulièrement. Voilà, donc
Comme vous le voyez, il y a une présence de tarte importante autour de la résistance. Puis là, vous avez le raccordement, donc à l'horloge, hein, avec le système de disjonction. Donc l'horloge souvent est réglée de 22h à 6h le matin, hein, c'est souvent comme ça, on règle souvent la nuit, voilà, pour avoir de l'eau chaude dans l'intégralité de la journée. Mais si vous avez justement une forte présence de calcaire, donc vous avez produit beaucoup de tartre, parce que le tartre est produit justement par choc thermique en fait, hein, une eau très calcaire avec un choc thermique, c'est-à-dire une hausse de température due à une résistance fait que vous allez produire ce qu'on appelle du tartre, hein, qui va s'agglomérer autour de votre résistance et qui va faire en sorte que votre résistance sera forcée de produire plus, d'absorber plus d'énergie, c'est-à-dire qu'elle va consommer plus d'électricité pour arriver à la température donnée qui est, la plupart du temps, à 60 degrés dans votre ballon, pour éviter la légionnaire. Donc vous allez devoir consommer plus d'énergie pour pouvoir produire l'eau chaude dont vous avez besoin pour votre journée. Donc là, la présence de calcaire fait que vous avez une augmentation de votre consommation électrique. Nous verrons dans la slide, dans la diapositive suivante, que nous allons avoir le même problème avec le ballon d'eau chaude stéatite, mais l'avantage que vous avez, c'est que si vous faites un entretien régulier, ça peut aller. Le problème de ne pas faire cet entretien sur un ballon d'eau chaude blindé, c'est que votre résistance, petit à petit, de toute façon, il va falloir la changer, parce qu'on ne pourra pas enlever tout le tartre qu'il y aura dessus. Donc il est important, dans ce cas-là, de faire au minimum, tous les 2 ans, un entretien de votre ballon. Et pendant cet entretien-là, on change le groupe de sécurité et on change aussi les raccords diélectriques qui sont, on va dire, entre le raccordement, ce qui raccorde votre réseau d'eau froide et d'eau chaude à votre ballon. Voilà, donc nous allons passer à la diapositive suivante. Sur cette diapositive, vous êtes exactement sur le même schéma, hein, on va dire que c'est exactement le même réseau, le même schéma, à part que la résistance est représentée en noir, pour vous indiquer que la résistance se trouve dans un fourreau en acier émaillé, qui permet que votre résistance ne soit pas en contact direct avec l'eau. Donc vous avez l'opportunité d'avoir une résistance qui ne va pas directement s'entartrer. Par contre, vous aurez quand même un entretien à faire qui va être peut-être moins régulier, suivant comme je vous expliquais, le taux de calcaire que vous avez, hein, la dureté de votre eau. Donc, et là, le calcaire va s'agglomérer autour de votre fourreau. Et vous allez avoir une présence aussi importante de calcaire, souvent au fond de votre ballon, pareil que pour le ballon d'eau chaude blindé. Donc le problème de cette présence de calcaire fait que de toute manière, obligatoirement, vous allez avoir une surconsommation électrique. Donc c'est pour ça que quel que soit le type de ballon, que vous ayez un ballon en stéatite, un ballon d'eau chaude stéatite ou un ballon d'eau chaude blindé, il est recommandé et préconisé de faire un entretien tous les 2 ans. Lors de cet entretien, on va retirer le calcaire qu'il y a dans le ballon, on va regarder la résistance, on va ôter et entretenir le ballon, changer le groupe de sécurité. Voilà, parce que si vous avez trop de présence de calcaire, vous pouvez avoir beaucoup de calcaire qui va aller boucher ce groupe de sécurité, en fait, hein, qui va se mettre dans le groupe de sécurité, et le groupe de sécurité ne fera pas son office, parce qu'il y a dans le groupe de sécurité, on va dire, une soupape qui permet que si votre ballon monte trop en pression dû à un mauvais fonctionnement, vous pouvez avoir des mauvais fonctionnements de votre résistance, hein, un défaut, une problématique sur votre résistance, qui fait que vous allez avoir une très forte augmentation de la température, donc de la pression dans votre ballon, et le groupe de sécurité permet à un moment d'évacuer cette pression
en relâchant de l'eau. C'est pour ça que le groupe de sécurité doit être raccordé à un conduit d'évacuation. Donc nous sommes dans la même configuration avec une présence importante de calcaire autour du fourreau. Et dans ce cas-là, vous avez quand même de toute manière de nouveau une surconsommation électrique. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez vraiment faire des économies d'énergie, des fois il ne suffit pas de remplacer ou de carrément changer vos installations. Il suffit tout simplement de les entretenir régulièrement pour vous éviter d'avoir des surconsommations électriques qui parfois vous vous posez la question d'où ça peut venir. Voilà. Donc sur la diapositive suivante, nous allons un peu répertorier tout ce qu'on a pu voir sur ces deux diapositives. Donc pour résumer cette petite vidéo, un entretien régulier de votre système de production d'eau chaude diminue vos factures énergétiques. Effectivement, parce que si vous ne faites pas ces entretiens-là, vous allez avoir vos factures énergétiques augmenter. Ça va aussi permettre d'augmenter la durée de vie de vos installations, parce que sans entretien, vous allez avoir une usure qui va se faire et plus vous avez un entretien, plus il va y avoir des nettoyages et autres qui va permettre que votre équipement dure plus longtemps. Permet de maîtriser vos dépenses en évitant des dépannages coûteux et gênants parce qu'effectivement, sans entretien, à tout moment, vous pouvez avoir soit une résistance qui lâche, soit le ballon qui perce ou autre. Donc, effectivement, l'entretien permet de pouvoir voir ce qu'il y a, quelle problématique il y a. Si votre ballon est endommagé, on pourra le savoir à l'avance et vous prévenir pour que vous puissiez budgétiser, en fait, une dépense à venir. C'est le but de la maintenance aussi. Ça diminue les risques effectivement parce que lors de cet entretien-là de vos ballons, on change le groupe de sécurité parce que le groupe de sécurité, c'est un élément qui est là pour votre sécurité, qui justement va diminuer la pression dans un ballon. On peut avoir des problématiques d'augmentation d'un seul coup de la température dans le ballon parce qu'on a un défaut de régulation de la résistance ou autre, ou une sonde de température qui ne fonctionne plus, qui du coup va faire que la résistance va continuer de chauffer et ne va pas s'arrêter à la consigne de température. Donc vous allez avoir une augmentation, la température va augmenter dans votre ballon, donc une augmentation de votre pression. Et la soupape de sécurité est là pour justement diminuer cette pression en relâchant de l'eau. Donc si elle est bouchée, entartrée et qu'elle ne fait pas son office, vous pouvez avoir de sérieux ennuis. Après, la maintenance aussi, l'entretien régulier permet aussi d'éviter l'usure anormale de votre équipement. Comme je vous le disais, ça permet de faire un nettoyage, un entretien et de faire en sorte que vos équipements perdurent et soient pérennes. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc nous en posterons assez régulièrement sur les systèmes de chauffage, les radiateurs et autres. Et si vous avez besoin de quelque chose ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez aller sur notre site. Et nous faisons aussi de l'efficacité et de l'optimisation énergétique pour vous permettre, par le biais d'une étude de vos installations, pour vous permettre de diminuer vos factures énergétiques qui n'est pas, on va dire, à l'avenir, qui sera très intéressant au vu de l'augmentation de l'électricité, du gaz et d'autres choses. Voilà, donc je vous remercie bien et puis je vous dis à une prochaine vidéo.